Il y a des gens qui pensent que Dieu ne les aime pas. Et ils doutent même de l'amour de Dieu. Vous savez, la lumière, lorsqu'elle vient, elle est claire, elle nous donne l'intelligence. Elle nous fait comprendre qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Qu'est-ce que Dieu veut pour notre vie. Mais la première chose qui est importante à comprendre, c'est que sois sûr de l'amour de Dieu pour toi. Ne doute pas de l'amour de Dieu. Aucun instant, ne doute point que Dieu t'aime. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit s'accomplit certainement. Il a toute la puissance pour se faire assujettir toutes choses, pour que cette chose qui t'a promis s'accomplisse. Les voies de Dieu sont insondables. Tu ne sais pas comment Dieu va faire. Mais je vais te dire une chose. Dieu connaît. Et quand il y a ta foi, la confiance que tu as en lui, ça lui plaît. La foi fait que nous donnions quelque chose comme... Parce que Dieu est le consommateur de notre foi. Nous lui donnons de la matière. La foi te met aux commandes des situations. Merci Seigneur notre Dieu, notre Père. Nous te disons merci Seigneur ce matin. Tu es au contrôle de toutes choses. Et rien ne t'échappe. Tu sais voir dans le ténèbre le plus ténèbre. Et toi tu es le Dieu qui règne. Et tu règnes encore. Et ce matin tu es au contrôle de toutes choses. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Papa, merci pour la confiance. C'est un privilège, je ne m'attendais même pas à cela, mais je bénis le Seigneur pour la confiance que vous avez renouvelée à ma auguste personne. Maman, merci pour votre présence également. Pasteur titulaire, tous les pasteurs, les ouvriers, à quelque niveau que vous êtes, nous voulons vraiment saluer votre présence ce matin. Je bénis sincèrement le Seigneur pour mon épouse qui, hier, elle était vraiment très défiée. Et ainsi que le prophète Yossi, tous les deux étaient très défiés hier. Mais les voir avec nous ce matin, je bénis vraiment le Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a un vivant ce matin? J'aimerais que nous puissions louer le Seigneur juste pendant 2 secondes ou 2 minutes. Rendre grâce à Dieu. Nous allons prier ensemble, louer le Seigneur ensemble. Et aujourd'hui, nous allons peut-être peu parler, mais nous allons beaucoup prier également. Yahweh bisoto belemi pembeni na yo tosopi mite mana biso tolingi koloba maso yosaleli biso Yahweh Nzambe zwa kembo Yahweh Nzambe zwa kembo Yahweh Nzambe zwa kembo Yahweh bilaka na yo ekokisamaka na ba oyo batelio temba ya malamu yo salaka
ya kitoko yo pesaka Yahweh Nzambe zwa kembo Yahweh 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 Nzambe zwa kembo Yahweh Nzambe zwa kembo. Seigneur, ce matin, mets quelque chose dans nos cœurs. Que nos vies changent. Que nos vies se transforment en sujet de louange et de gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenez place s'il vous plaît. Comme je le disais, c'est un privilège que nous avons encore ce matin d'être comptés parmi les vivants. Parmi les vivants qui ont encore une histoire à raconter à la génération future. Je dis à quelqu'un ce matin que tu as le privilège d'annoncer les vertus de Dieu. De dire, de raconter à tes enfants, aux enfants de tes enfants, ce que Dieu va faire pour toi. Et je parle à quelqu'un ce matin. Notre thème, lève-toi, sois éclairé et restauré pour une vie glorieuse. J'ai dit à une personne ce matin que ta vie ne finira pas comme elle a commencé. Il y a certainement un objectif, un but pour lequel Dieu t'a créé. Et qu'il a voulu que tu puisses exister. Tu n'es pas le produit du hasard. Non, non. Tu n'es pas le produit du hasard. Dieu ne peut pas créer une personne pour le vide. Si tu existes, c'est pour un but précis. Glorifier Dieu. Voilà pourquoi, peu importe ce que tu as connu, peu importe quelle était ton expérience, depuis le début de l'année, un thème important a été annoncé par notre papa, l'année du travail et des résultats. Mais lorsque tu regardes ta vie, rien ne marche. Jusqu'à présent, rien ne marche. Peut-être pour les autres, ça marchait. Mais peut-être pour toi, jusqu'à présent, rien ne marche. Et moi, je me dis aussi que jusqu'à présent, tout n'est pas encore accompli. Donc ce message, ce n'est pas seulement pour vous, mais c'est pour moi-même également. Alléluia. Lève-toi. Sois éclairé. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 60, d'où nous avons tiré notre thème. Avec tout le respect que je vous dois, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 60, versets 1er et 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Prenons place. Il y a une chose qui m'étonne. Même quand nous avons parlé dimanche passé, ce thème m'interpelle toujours. Pourquoi Dieu met cette emphase? Il dit, lève-toi. Et il y reprend toi plusieurs fois. Lève-toi, sois éclairé. Pourquoi? Parce
parce que ta lumière arrive. Et il insiste encore, il dit, le ténèbre couvre la terre. Mais il y a une différence, c'est que sur toi, et là il commence à insister, sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, l'Éternel s'élève. Lorsque Dieu s'élève, tous ses ennemis se dispersent. Lorsque Dieu s'élève dans ta vie, ses ennemis se dispersent. Aucun homme, aucun ennemi ne peut tenir devant Dieu. Et il dit, le ténèbre couvre la surface de la terre. Mais regarde, mais sur toi, mais tu peux mettre ton nom sur moi, Sigi, sur toi, José, sur toi, Abigail. La lumière de Dieu s'élève sur toi. Et ce matin, la lumière de Dieu va s'élever sur toi. Je dis à quelqu'un, la lumière de Dieu va s'élever sur toi. Écoutez, Dieu dit ceci. Dans Job, verset 26, verset 10, et chapitre 26, verset 10. Dieu trace un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et le ténèbre. Pourquoi? Parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ce matin, à cause de ton appartenance à Jésus-Christ, la lumière de Dieu va s'élever sur toi. Le ténèbre du chômage, le ténèbre du célibat, le ténèbre de l'insuccès, le ténèbre où tu ne sais plus voir quel est mon avenir. Je te dis ce matin, la lumière de Dieu s'élève sur toi pour que tu sors de ces ténèbres. Les ténèbres n'ont pas de pouvoir. Un jour, mon épouse, il y a 2 jours, il y a 3 jours du moins, mon épouse me disait qu'elle était sortie très tôt matin. Il faisait un peu sombre. Elle devait sortir. Elle est sortie, elle a observé quelque chose. Comment la lumière pointait, comment la lumière du soleil venait. Et les ténèbres ne pouvaient pas résister. La nuit fouillait devant la levée du soleil. Écoute, je veux dire à quelqu'un, l'éclat de ta vie sera comme le soleil qui s'élève jusqu'à son midi. Tu n'as pas entendu? Je dis ceci, l'éclat de ta vie, c'est que toi tu seras, à cause de la présence de Dieu, à cause de la lumière de Dieu dans ta vie, sera comme le soleil qui s'élève jusqu'à son midi. C'est-à-dire l'éclat sera tellement très visible que tout le monde verra. Et la Bible nous montre, Dieu lui-même dit, c'est Christ lui-même qui déclare, il dit, vous êtes la lumière du monde. Parce que lui-même est la lumière, et ceux qui lui appartiennent sont comme lui. Ils sont transformés à la même gloire. Je dis à quelqu'un que tu seras transformé comme à la même gloire du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est ta lumière. Et lorsqu'il t'éclaire, les ténèbres fuient. L'ignorance va fuir. Les œuvres du diable vont fuir. La maladie va fuir. Le chômage va fuir. La pauvreté va fuir. Le célibat va fuir. Est-ce qu'il y a des célibataires en ces lieux? Est-ce qu'il y a des célibataires en ces lieux? Je ne sens pas comme s'il n'y avait pas de célibataires. Je vous dis que le célibat va fuir. Parce que Dieu va vous donner les moyens pour vous marier. Dieu lui-même va vous marier. Et je parle à un célibataire ici. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur. La parole de Dieu que tu écoutes dans ces lieux va t'éclairer. T'éclaire jour après jour, comme la lumière du soleil. De sorte que tu ne vivras pas dans la confusion. Tu sauras qu'il faut soit prendre la gauche, soit prendre la droite. Parce que Dieu lui-même sera ta lumière. Dieu lui-même sera ta lumière. Il va semer la lumière en toi.
ses œuvres partout. Il y a un cantique qui dit, ses œuvres partout s'aimaient. Et maintenant, Dieu sème la lumière en toi. Il sème la lumière en toi. Pourquoi? Parce que tu dois refléter sa gloire. Ce matin, je voulais dire à quelqu'un que Dieu est ta lumière. Que le Seigneur, tu oublieras les souffrances du passé. Tu ne t'en souviendras même plus. C'est comme des eaux, de l'eau qui passe. Lorsque tu vas au fleuve, l'eau passe et ne rentre pas au même endroit. Lorsque l'eau coule, ça coule. Ça ne rentre pas, ça reste, ça passe. C'est comme ça que tu ne vas même pas te souvenir de tout ce qui s'est passé. Ça sera un mauvais souvenir tout simplement. Un souvenir pour que tu racontes à tes enfants, aux enfants de tes enfants, ce que Dieu aura fait pour toi. Dieu te donnera un témoignage. Si jusqu'à présent, tu n'as pas encore de témoignage, mais je vais te dire ceci. D'ici la fin de l'année, comme l'a dit son oint, comme l'a dit son prophète, tu auras un témoignage. Et je parle à quelqu'un. Non, écoutez, moi je m'attends à tout ce qu'il a prononcé s'accomplit dans ma vie. Lorsqu'on disait ici, créer des entreprises, écoutez, je n'avais aucune idée. J'ai créé, j'ai donné le nom, j'ai donné comme action de sacrifice. Et on a créé une entreprise. Je sais, j'ai l'assurance que la parole de Dieu qui a été prononcée en ce lieu ne retournera pas à Dieu sans accomplir les effets pour lesquels elle a été envoyée. Je dis à quelqu'un, peu importe, même si tu n'as encore rien vu, mais tes yeux verront. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas même pas monté dans le cœur d'un homme, ce que Dieu t'a réservé. Les choses que Dieu te réserve, personne ne connaît ça. Je dis à quelqu'un, les choses que Dieu te réserve, il n'y a personne qui connaît. Dieu seul connaît, parce qu'il va prendre plaisir à te faire du bien. Je dis à une personne ce matin, Dieu prend plaisir à te faire du bien. Voilà pourquoi il va t'éclairer. Il va enlever à cause de sa lumière. La parole de Dieu, tu une lampe à tes pieds. Elle va enlever tout ce qui est obscurité. Elle va chasser les ténèbres. Même si tu étais incapable, tout le monde t'a étiqueté comme un incapable. Mais Dieu te voit un héros. Je suis en train de parler aux héros en ces lieux. Je parle à un héros qui va raconter ce que Dieu va faire pour lui. C'est-à-dire que dans cette affaire, ce n'est plus ton problème. Dans cette situation actuelle que tu traverses, ce n'est plus ton problème. C'est le problème de Dieu. Toi, lève-toi tout simplement. Prends la responsabilité de te lever. J'ai dit à quelqu'un, prends la responsabilité de te lever. Comment te lever? Il y a 5 choses que nous allons voir pour que tu te lèves. Mais avant ça, je vais te dire une chose. Que Dieu t'a appelé pour triompher. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Triompher, c'est avoir la victoire. Triompher, c'est écraser. Triompher, c'est avoir la capacité de que tout le monde puisse constater, faire le constat que tu as réussi. Et je parle à quelqu'un ce matin. Et je parle à quelqu'un ce matin. Parce que tout ce qui est né triomphe du monde. Tout quiconque est né de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu as reçu Christ dans ta vie. Écoutez, je te dis que tu es né pour triompher. Tu ne peux pas échouer parce que l'échec est un vocabulaire qui n'existe pas pour toi. L'échec, c'est une opportunité. Quand les difficultés arrivent, c'est une opportunité pour voir comment Dieu va éclater sa gloire dans ta vie. C'est pour ça que moi, je n'ai pas peur des défis. Lorsqu'il y a un défi, je sais une chose. Je m'attends, je regarde comment Dieu va se débrouiller. Je n'aide pas Dieu. Je laisse Dieu agir. Parce que quand j'essaie d'aider Dieu, j'échoue. L'homme est un spécialiste à chercher à aider Dieu. C'est pour l'autre fois que je vous ai dit que parfois, moi, je n'ai pas de plan B. Je n'ai qu'un seul plan. Le plan A. Et je m'attends à ce comment, je veux voir comment Dieu va agir.
même si ça tarde, j'attendrai. Je ne crains pas, je vais attendre. Quelqu'un peut me dire, mais pourquoi est-ce que tu attends? J'attends de voir qu'est-ce que Dieu va faire. Je vais dire à quelqu'un, vous connaissez Caleb. Caleb, pendant 45 ans, dans le désert, il avait une promesse. Cette promesse n'avait pas pourri. La promesse que Dieu lui avait faite de lui donner la montagne n'avait pas pourri. Il avait cru en Dieu. Il s'est accroché à Dieu. Et cette fermeté-là a fait que les années qui passaient n'ont pas affecté son âge. Et il avait 85 ans. Lorsqu'il s'est présentant, il dit à Moïse, donne-moi cette montagne que l'Éternel avait dit en ta présence. Écoute, l'année n'est pas terminée. L'année n'est pas encore terminée. Mais toi, tu as la promesse de Dieu. La chose la plus importante, c'est la promesse de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit la fois passée que non, il y a deux choses importantes. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Lorsque Dieu me dit que je te donne cette montagne, je vais attendre. Je ne vais pas me contenter d'une colline. Je parle à quelqu'un. Je ne vais pas me contenter d'une colline. Je vais attendre la montagne que Dieu m'a promise. Qu'est-ce que Dieu t'a dit depuis le début de l'année? Dieu t'a fait des promesses. À un niveau quelconque. Attends cette promesse qu'elle s'accomplisse. Et elle s'accomplira certainement. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne les aime pas. Et ils doutent même de l'amour de Dieu. Vous savez, la lumière, lorsqu'elle vient, elle est claire, elle nous donne l'intelligence. Elle nous fait comprendre qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Qu'est-ce que Dieu veut pour notre vie. Mais la première chose qui est importante à comprendre, c'est que sois sûr de l'amour de Dieu pour toi. Ne doute pas de l'amour de Dieu. Aucun instant, ne doute point que Dieu t'aime. Et je parle à quelqu'un ce matin. Pourquoi? Parce que cet amour, il a manifesté en Jésus-Christ. Il dit ceci dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, que Dieu est amour. Vous avez été créés par Dieu et par amour. L'amour ne peut pas produire quelque chose de mauvais. L'amour est à la base de ta création. Dieu t'aime. Même si tout le monde pouvait passer, tu es seul, mais Dieu t'aime. L'amour de Dieu pour toi est inconditionnel. L'amour de Dieu pour toi ne dépend pas de ce que tu fais. L'amour de Dieu pour toi dépend de lui, à cause de son nom que tu portes, à cause de son esprit qui est en toi. Parce que l'esprit qui est en toi crie Abba Père, c'est-à-dire qu'il te regarde, tu es gravé dans sa main. Tu es gravé dans sa main, tu es la prunelle de ses yeux. Et quand il te regarde, il te reconnaît, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Quelle assurance. Voilà pourquoi il dit, lève-toi. Lève-toi, ne sois pas comme une personne qui est sans Dieu. Que personne ne dise, où est son Dieu? Tu as un Dieu. Peut-être qu'il y a un temps, tu as vécu comme quelqu'un qui n'avait pas un Dieu. On te regarde, on te dit, mais voilà, s'il avait Dieu, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, les promesses de Dieu dans ma vie sont oui et amen. Même si elles tardent, elles finiront par s'accomplir. Je le verrai, je le palperai, et les hommes verront cela. Et je parle à quelqu'un ce matin. Dieu, quand il te regarde, il te voit comme le produit de son produit. Tu es un sous-produit de son produit. Tu es l'image de Dieu. C'est-à-dire, il veut que tu sois une représentation, un représentant de son amour. Voilà pourquoi il t'aime. Et il t'aime d'un amour inconditionnel. Il est venu pour que les brebis, pour que toi,
tu es la vie et la vie en abondance. Le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger. Enlever, arrêter ta destinée. Enlever ce que Dieu t'a donné. Te désorienter. Mais peu importe les temps des ténèbres, peu importe ce qui est arrivé dans ta vie, je te garantis que Dieu t'aime. Il ne t'a pas abandonné. À cause de son nom que tu portes, il descendra certainement pour te secourir. La deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que Dieu veut que tu médites sa parole. Écoutez, vous savez, lorsque Dieu te regarde, il connaît ton âge, il connaît quand tu es né, il connaît ton histoire. Il t'appelle par ton nom. Et je parle à quelqu'un. Il te connaît personnellement. Il t'appelle par ton nom. Regardez tous ceux que Dieu a appelés, il les a appelés par leur nom. Donc tu n'es pas un inconnu. Voilà pourquoi il est important de le connaître, d'apprendre à le connaître. Pour que la lumière de Dieu touche tous les domaines de ta vie, tu as besoin de le connaître personnellement, d'approfondir ta relation avec lui, d'agrandir ton intimité avec Dieu. Ne vis pas comme si Dieu ne te connaît pas. Non, non. Le meilleur moyen de le connaître, c'est au travers de sa parole. Voilà pourquoi la Bible nous montre que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et la révélation de tes paroles donne de l'expérience même pour ceux qui n'en ont pas. Et je parle à quelqu'un. La révélation ou la lumière de ta parole chasse les ténèbres de l'ignorance, te fait voir qu'est-ce que tu dois faire dans chaque domaine. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit que toute parole est inspirée de Dieu et utile pour faire 4 choses. Enseigner, corriger et nous convaincre et nous instruire. Lorsqu'on parle d'utilité inspirée, c'est que Dieu lui-même prend ses pensées et il te met dans son cœur. Quand tu commences à méditer la parole de Dieu, Dieu t'inspire, il t'ouvre des fenêtres, il te fait voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Il t'enseigne. Et après l'enseignement, il peut même te corriger. D'abord, avant de te corriger, il te convainc sur ta marche, parce que c'est une lampe à tes pieds, n'est-ce pas? Il te convainc sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il te corrige, il te ramène dans la voie. Il te fait voir que non, écoute, mon fils, tu dois payer la dîme. Pourquoi? Parce que quand tu payes la dîme, je menace les dévoreurs. Mon fils ou ma fille, tu dois donner l'offrande. Parce que quand tu amènes l'offrande, Dieu prend à gré ton offrande. Et tu as la même récompense. Quand tu veux quelque chose, tu soutiens l'œuvre de l'église, il te corrige, il te montre ce qu'il faut faire. Vous savez, il y a des gens qui ne donnent pas à l'église, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas l'argent, non. C'est parce qu'ils vivent dans les ténèbres. Mais lorsque la parole de Dieu t'éclaire, elle te convainc. Tu sais ce qu'il faut faire. Enfin, je disais qu'il y aura un temps où notre papa ne se tiendra pas debout pour commencer à faire la paix pour le loyer. Parce que chacun aura déjà des convictions. Chacun saura qu'est-ce qu'il faut faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et je parle à quelqu'un. Et l'utilité d'une chose, c'est quand elle est capable d'apporter un plus. Et la parole de Dieu, qui est la parole même de sa propre parole, nous amène à pouvoir être utile. Il y a des gens qui ne sont pas utiles ni à eux-mêmes, ni à leur famille, ni à la nation, parce qu'ils ne sont pas éclairés. Mais toi, il n'en sera pas comme ainsi. La parole de Dieu que tu écoutes va te rendre utile. Je dis à quelqu'un, la parole de Dieu que tu entends en ces lieux, dans cette salle, dans ton père sonnera, depuis le début, va te rendre utile. Il y a plusieurs années, j'avais connu un jeune homme qui est venu et qui a commencé à travailler avec nous. Nous l'avons aidé à devenir un disciple.
Pendant longtemps, il a appris les disciples là. Mais ce que lui ne savait pas, c'est qu'un jour, il pouvait passer dans une société. Il va à la société, on lui demande, on lui fait un test, il y répond parce qu'il avait appris comment faire les choses, comment répondre, comment gagner les âmes à Christ, comment affermir, comment faire les disciples. Et lorsqu'il a répondu à toutes ces questions qui n'avaient rien à voir avec l'évangélisation, on lui demandera, où as-tu appris toutes ces choses? Il leur dira, c'est à l'église que j'ai appris. J'ai appris comment gagner les âmes. J'ai appris comment affermir les gens. J'ai appris comment encadrer les gens. Et aujourd'hui, c'est un cadre dans la société là où il travaille. Non, Dieu va te rendre utile. Dieu va te rendre utile. Tu peux ne pas voir les rapports entre ce que tu apprends ici et la vie courante. Mais je dis qu'il y a un rapport. Dieu ne fait rien pour rien. Et il fait toutes choses pour un but. La parole que tu entends ici, que tu écoutes, ça te transforme et t'amène à être utile dans la vie. Et je parle à quelqu'un ce matin. Sois sûr que Dieu t'aime. Sois sûr que Dieu développe ta relation avec lui au travers de sa parole. Parce qu'elle va t'amener à vivre différemment. Elle va t'amener à vivre d'une manière qui donne gloire à Dieu. La troisième chose, c'est que tu as besoin d'une foi agissante. Mais pour que tu aies une foi agissante, comprends que cette parole t'amène en la méditant jour et nuit et en la mettant en pratique. Ça va te donner le succès. Mais pour cela, pour que tu aies le succès, tu as besoin d'une foi agissante. Écoutez, si tu n'as pas de foi, grève-toi ma foi. Mais je sais que tu as la foi parce que tu entends la parole de Dieu. Et je parle à quelqu'un ce matin. Dans Hébreux chapitre 11, nous connaissons tous comment la Bible décrit la foi. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1 à 2, nous dit ceci. Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Je veux dire ceci, que la foi c'est comme un muscle. Il faut l'exercer. Il faut le tester. La devise dans le royaume de Dieu, c'est la foi. C'est une devise qui passe partout. Quand tu n'as pas la foi, c'est comme si tu vivais sur une terre comme une personne qui veut se suicider. Quand tu es enfant de Dieu, la chose la plus importante aussi, à part la parole de Dieu bien sûr, c'est la foi. Et je parle à quelqu'un. La foi te permet d'avoir un témoignage favorable. La foi engage l'intégrité de Dieu. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, il a fait sur base de deux choses, sur un serment et une promesse. Les choses pour lesquelles Dieu ne peut pas se trahir, sinon ça entamerait son intégrité. Quand Dieu t'a fait la promesse, sois sûr, attends. Attends parce qu'elle va agir puissamment. Tu auras un témoignage. La foi engage l'intégrité de Dieu. La foi engage la personne même de Dieu. Il regarde, il te voit, il dit non, tu as, mon fils, ma fille, tu as la foi. Tu as confiance en moi. Vous savez, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit s'accomplit certainement. Il a toute la puissance pour se faire assujettir toutes choses pour que cette chose qui t'a promis s'accomplisse. Les voies de Dieu sont insondables. Tu ne sais pas comment Dieu va faire. Mais je vais te dire une chose. Dieu connaît. Et quand il y a ta foi, la confiance que tu as en lui, ça lui plaît. La foi fait que nous donnions quelque chose comme... Parce que Dieu est le consommateur de notre foi.
nous lui donnons de la matière. La foi te met aux commandes des situations. La foi te donne la capacité de commander les choses. Voilà pourquoi les hommes de foi peuvent déclarer les choses et les choses s'accomplissent. Et je parle à quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. Il y avait un homme qui avait un fils lunatique. Tout depuis sa naissance, il a vécu comme étant un fils lunatique. Un fils qui pouvait tomber, se relever. Mais quand il est venu auprès du Seigneur, il lui dit, si tu le peux, il dit, et même le Seigneur s'étonne, si tu le peux, il dit, tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'il y a une personne qui croit dans cette salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit dans cette salle? Est-ce que tu crois aux promesses de Dieu? Est-ce que tu sais que Dieu est au-dessus de toute domination? Est-ce que tu sais que Dieu a la capacité d'amener les choses inexistantes à l'existence? Est-ce que tu sais que Dieu est capable de rendre les choses qui sont vides, qui n'ont pas de forme, il leur donne la forme? Est-ce que tu sais que la parole de Dieu, quand elle sera prononcée dans ta vie, elle te ramène dans une position d'autorité? La foi, la confiance que tu as en Dieu te met aux commandes. Elle te permet de pouvoir diriger les choses. Je ne vois pas ta vie échouer. Je ne te vois pas en échec. Je ne te vois pas submergé par la maladie. Je ne te vois pas écrasé par la pauvreté. Écoutez, peu importe ce que les hommes ont dit sur toi, c'est leur opinion. Tu ne dépends pas de l'opinion des hommes, mais tu dépends de la parole de Dieu. J'ai dit à une femme, j'ai aimé ce matin, j'ai vu, c'est comme si les mamans se sont révoltées pour nous gagner, parce que nous les hommes, le dimanche passé, nous étions très puissants ici dans la louange. Alors aujourd'hui, j'ai vu que les mamans étaient venues en grand nombre pour nous battre, mais ce n'est qu'un match retour. Alléluia, je sais. La louange qu'ils ont produite ici a démontré leurs attentes. J'ai dit à une maman ici en ces lieux que Dieu te connaît. Dieu connaît tes pleurs. Dieu connaît tes pleurs. Et quand tu pleures, quand tu te lèves, c'est pour l'action. Rarement j'ai vu les femmes rester assises et assises pour toujours. Non, quand elles se lèvent, c'est pour l'action. Et les choses changent. J'ai déjà vu, écoutez, vous avez dit non, c'est pas possible, écoutez, regardez seulement cet entourage. Bon, je suis aussi un homme, n'est-ce pas? Mais toutes les fois que les mamans se sont levées dans cette église, vous avez vu la différence. Et je parle à une maman ce matin. Et je parle à une maman ce matin. Je sais une chose. Le papa, soit une force tranquille. Amen. Et nous sommes tous derrière notre leader. Quand il se lève, nous savons que nous sommes levés. Vous savez, j'ai observé dans un documentaire comment, lorsqu'il y a la chasse, il y a le lion, il y a des lions. Les lions attaquent, sont des guerrières. Hein. Lorsqu'elles suivent une proie, c'est sans pitié. Mais lorsque les choses deviennent compliquées, les lions se lèvent. Et quand il rougit, match est silly. Match est silly. Voilà pourquoi nous sommes la force tranquille. Alléluia. Qui peut être sauvé? C'est impossible aux yeux des hommes, mais c'est possible à Dieu. Qui peut vaincre les maris de nuit, les femmes de nuit?
C'est impossible, n'est-ce pas? C'est difficile, n'est-ce pas? Mais c'est possible à celui qui croit. Qui peut vaincre le chômage? C'est difficile, n'est-ce pas? Selon les hommes, c'est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Dieu est capable de te faire sortir de toutes tes situations médiocres à cause de sa parole. Toutes tes situations médiocres, considérées par les hommes comme impossibles, mais pour Dieu, c'est possible. Lorsque tu regardes les choses telles qu'elles se passent, humainement parlant, c'est impossible. Je vais te dire ceci. Ce qui est impossible, c'est la spécialité de Dieu. Dieu est spécialiste des cas impossibles. Dieu est capable de ressusciter Lazare après 4 jours, il a déjà pourri. Ça veut dire une situation impossible. Humainement parlant, impossible. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Lorsqu'il est venu, il arrive devant la tombe de Lazare. Il évalue la situation. Comme il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il fait un pas derrière dans le temps. Il rentre dans le temps. Le jour où il est mort. Il commence à réparer les cellules. Il répare les cellules. Il répare les cellules. Il enlève l'odeur. Il enlève l'odeur de la méchanceté. Il enlève l'odeur de la maladie. Il enlève l'odeur de la pourriture. Il enlève l'odeur, je ne sais pas quoi. Et il rentre au présent. Quand il arrive au présent, il crie seulement. Lazare sort. C'est tout. Il n'a pas crié 2 fois. Une seule fois. Lazare sort. Un point barre. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Capable de rentrer dans nos erreurs du passé. Corriger les mauvais choix qu'on a faits. Corriger notre insubordination. Corriger tout ce qu'on a fait du mal. La prostitution. Je ne sais pas quoi encore. Il corrige d'abord. Et il rentre dans le présent. Il te retape. Et il dit, mais là, va. Ce que Dieu va faire. Ce que Dieu va faire va étonner. Dieu va t'étonner toi-même. Dieu va t'étonner toi-même. Il va étonner ta famille. Là où tout le monde s'est moqué de toi, il va les faire voir que Dieu, c'est bon de les servir. Et je parle à quelqu'un ce matin. Écoutez, il y a d'autres points, je ne saurais pas pour continuer. Mais je vous dis, je vais terminer par un témoignage. Je n'ai utilisé que 2 points. D'autres points, nous allons le voir par le Seigneur quand Dieu lui-même le voudra. Il y a quelques années, nous étions dans une situation dramatique. Mon épouse et moi, et toute ma famille, dans des conditions humainement parlant difficiles. Et nous étions obligés de nous rétracter, vivre dans une maison ensemble avec le pasteur Roger et son épouse, dans des conditions compliquées. Nous ne savions même pas qu'est-ce qu'on va manger demain parce que on était ensemble, 2 familles, dans une même maison. Et vous savez, c'est vrai, j'ai déjà accueilli chez moi beaucoup de gens, reçu beaucoup de gens pour vivre avec eux. Mais lorsque vous vivez dans des conditions où vous ne savez même pas, vous êtes 2 coqs à la maison, et vous ne savez même pas qu'est-ce que vous allez manger demain,
vous avez 2 mamans avec des enfants, c'est compliqué. Sans travail. Dans une situation ténébreuse. Et au point qu'on pourrait se demander, est-ce que Dieu nous connaît? Est-ce que Dieu voit le travail que nous faisons? Mais le matin, vous vous réveillez, vous rendez grâce à Dieu, vous sortez pour le ministère. Vous rentrez à la maison, vous ne savez même pas qu'est-ce que nos familles vont manger. C'est dans ces conditions-là qu'on s'est mis à chercher Dieu. Et c'était Exode, je crois. Chaque jour, on se tenait toutes nos 2 familles debout dans la prière. Lire Exode et prier. Chapitre par chapitre, chaque jour, un chapitre, et on se mettait à prier. Chaque jour. Un chapitre, et on se met à prier. Un chapitre, et on se met à prier. Nous louons le Seigneur. Et ça, comme ça ne suffisait pas, on me demanderait d'aller en Afrique du Sud pour 3 mois. En tout et pour tout, je laisse à mon épouse $10 pour 3 mois. $10 pour 3 mois. J'ai dit au pasteur Roger, bon, moi je pars d'abord, hein, on va se voir au retour. J'arrive là, donc comme un enfant. Tout le monde quand on veut aller en ville, visiter la ville et faire un peu de shopping, moi je ne partais pas. Tu as une raison, non, je ne pars pas aujourd'hui. Ce n'est pas que je ne voulais pas aller visiter, mais c'est parce que dans ma poche là, je n'ai rien. Et un jour, par malheur, je sors avec un ami, nous arrivons en ville. On a commencé à cet ami-là, il m'avait forcé, non, allons seulement. J'arrive avec lui en ville. On a commencé à regarder les vitrines. Et lui et moi, nous étions dans la même situation. Lui aussi, il avait quitté le Togo sans rien en poche. Et moi aussi, la RDC sans rien en poche. Dans un pays potentiellement riche, avec une richesse extraordinaire. Mais je sors. Pendant que les gens disent, your country are very rich. Quelle richesse? Moi-même, oui, c'est riche, oui, mais moi-même là, je n'ai rien. Mais je ne pouvais pas leur dire ça. On a commencé à regarder les vitrines des choses. Et lui et moi, nous sommes attardés devant une vitrine où il y avait des vêtements pour femmes. Il me regarde, moi aussi je les regarde. On s'est dit, mon cher, est-ce qu'on ne peut pas avoir vraiment l'argent que nous rentrions, acheter même quelque chose pour nos épouses et nos enfants? Alors moi je dis, écoutez, quand on va rentrer, il faut qu'on aille demander pardon à nos épouses. Parce que ce n'est pas possible ça vraiment. Comment on peut voyager et puis on veut rentrer, on ne sait même pas acheter quelque chose pour nos épouses? Quelle honte! Je sentais que ça n'allait pas. Et le même jour, nous sommes rentrés également avec mon ami là. Nous avons commencé à prier matin, soir. Le matin, on prie. Le soir, nous sommes dans les bois pour aller crier à Dieu. Et on a crié à Dieu. Seigneur, regarde, regarde-nous. Et rien n'avait changé. Rien. À la veille de notre départ, j'ai commencé, 2 semaines avant mon retour, j'ai commencé à garder les chocolats qu'on nous donnait là-bas pour consommer. J'ai commencé à garder un chocolat, un biscuit. Il ne faut pas que je rentre les mains vides. Et pendant qu'on partait pour prendre l'avion, on me remet une enveloppe. Je regarde dedans, $100. Je dis, ah, bon maintenant là, je vais acheter où? Parce que nous sommes en train de partir dans l'avion maintenant là. Et comme vous savez, ces gens-là sont des spécialistes. Ils vous prennent, c'est directement dans l'avion, pouf, retour, après 3 mois. Dans l'avion, en tout cas, ce n'était pas moi. J'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce que je vais dire à mon épouse?
Qu'est-ce que je veux dire aux enfants? Je descends, on m'accueille, tout le monde est dans la joie, le pasteur Roger, maman Mado, tout ça, mon épouse, les enfants. Je donne les chocolats avec beaucoup de joie là, le prenez. Maintenant, les deux mamans me regardent, je regarde aussi. Elle me regarde, je les regarde aussi. Bon, maman Mado, bon, elle sait, j'ai dit peut-être, à repasser à la peau qu'on a ton trouvé. Le matin, rien. La nuit, je devais commencer à expliquer, à réexpliquer. Et mon épouse, non, sois calme, nous sommes dans la joie de te revoir, c'est suffisant. Le matin, le cadet vient. Il vient, c'est comme s'il avait déjà compris que ça n'allait pas. Il avait pris son morceau de pain, il a mangé la moitié. Il coupe très bien. Et il me dit, papa, il ne fallait pas rentrer ici, il fallait rester en Afrique du Sud. J'étais gardé un peu du pain. La petite était partie. On a repris avec le pasteur Roger Exode. Premier chapitre, on prie, on rentre, on prie, on rentre. Je vous dirais qu'on n'avait pas terminé Exode. Et je parle à quelqu'un. Dieu est spécialiste des choses compliquées. À la même période, j'ai dit que Dieu nous donne de l'intelligence, de la sagesse, infiniment variée, des idées. Au travers du pasteur Roger et d'une dame, on nous fait passer dans un concours là, qui nous ont rapporté 25 000 $. Mais comme on ne pouvait pas les déclarer comme ça, je suis rentré à la maison pour aller annoncer la bonne nouvelle aux gens que je connaissais. J'ai repris les habits normaux. J'ai laissé la veste, tout. J'ai porté un jean là un peu délavé pour aller annoncer la bonne nouvelle. J'arrive chez la première personne, je toque, elle me reçoit dans le salon. À peine je l'ai saluée, la personne se lève et va s'enfermer dans la chambre. J'attends. J'ai attendu, rien. 1 heure, oh mais qu'est-ce qui se passe? Je sors, je demande son époux, non, il se repose. Hein? Il se repose. Je suis sorti sans demander quelque chose, je suis parti. Je rencontre un de mes frères. Je le salue. Je lui dis, il me demande, tu vas où? Non, je rentre à Bandal, pas monter à Bandal. Il me dit, bon, je n'ai pas assez d'argent. À peine je lui dis que je rentre à Bandal, il pensait que je demandais les transports. Il fait entrer la main dans la poche, il fait sortir tout un tas de billets et il sort les plus petits billets. Et il me tend, il me dit non, tu peux prendre ça. Je dis non, garde, non, prends ça. Tu sais que tu ne travailles pas, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de boulot, tu peux utiliser ça. Je dis non, garde ça. Je suis rentré à la maison. Arrivé à la maison à 20 h, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi, raconte. À 20 h, le journal est à Songi. On avait filmé la cérémonie. On montre maintenant la cérémonie. Voici les 3 lauréats de la RDC. Les meilleures idées que nous avons eues avec Tigo et Rich for Change. On cite la première personne. On cite la deuxième personne. On cite parmi les meilleurs, voici la meilleure idée. On me cite moi. Je me lève et je pars. Là où les gens étaient assis, la personne qui ne m'avait pas reçu regarde. Il appelle son épouse. Venez, viens voir. Cet homme ressemble à Sylvie, mais ce n'est pas Sylvie. Parce que Sylvie, lui, c'est un chômeur. Il est allé se balader en Afrique du Sud. Il est rentré même prévu. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il allait faire là-bas. Mais regarde, mais ce n'est pas lui. Il dit non, c'est lui. L'autre il dit non, je le connais très bien. Celui-là, c'est Sylvie. Alléluia. C'est ce que Dieu est capable de faire pour toi. Écoutez, il y a des choses pour lesquelles Dieu va faire encore.
Il y a un cantique que j'ai chanté le matin là. C'est quel cantique? On va chanter puis on va prier. Quel cantique encore là? Rappel. Ah, je rappelle. Ok. On va prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas satisfait de la situation actuellement? Est-ce qu'il y a un Jaébet qui dit que non, j'ai assez souffert, je n'ai pas encore vu la main puissante de Dieu, il nous reste seulement 3 mois, mais je vais prier, je vais invoquer Dieu. Et lorsque Jaébet est né, sa maman l'avait enfanté dans la douleur, il lui a donné le nom de Jaébet parce qu'il avait eu dans la souffrance. Et il dit, si Dieu, tu éloignes de moi la douleur, la souffrance, il y a eu 3 points de substantion. Et il a dit, il a invoqué Dieu. Et Dieu exauça sa prière. Avant que tu n'aies prié, Dieu t'écoute déjà. Avant que tu t'élèves la voix, Dieu te connaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un, y a-t-il une personne qui dit que non, non, jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu la main puissante de Dieu. Je vais voir la main puissante de Dieu. Nous allons prier. Écoutez, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent encore maintenant. Ses compassions ne sont pas encore à leur terme. Elles se renouvellent maintenant. Dieu va se rappeler de ton cas. Dieu va se rappeler de ton chômage. Dieu va se rappeler de ta santé qui est défectueuse. Dieu est capable de te toucher là où tu es. L'Esprit de Dieu va te toucher maintenant. Tu vas t'élever. Nous allons prier avec toi. Parce que Dieu te connaît. Il t'aime. Tu appartiens à son troupeau dont sa main conduit. À son pâturage dont sa main conduit. Il te connaît personnellement. Et il dit, confiez-vous à l'Éternel et il va vous affermir à ses prophètes et vous réussirez. Je ne te vois pas échouer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je ne te vois pas échouer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'échoueras pas dans la vie. Tu appartiens à Dieu. La faveur divine est sur toi et sur tes enfants. Nous allons d'abord prier d'abord. Sois conscient de la présence de Dieu. Peu importe celle que tu as connue. J'aimerais que tu puisses prier. Prends du temps. Prends conscience que Dieu t'aime. Alors tu vas répéter après moi. Je sais que l'Éternel est Dieu. Non, non, je ne t'entends pas. Encore. Encore. C'est lui qui m'a fait. Et je lui appartiens. Je n'appartiens pas au diable. Je n'appartiens pas aux démons. J'appartiens à l'Éternel. J'appartiens à son peuple. J'appartiens au troupeau de son pâturage. Ce matin, je célèbre et je bénis son Saint-Nom. Car il est bon. Sa bonté dans ma vie durera toujours. Sa bonté dans la vie de ma famille durera toujours. Sa bonté dans tous les domaines de ma vie durera toujours. À cause de sa fidélité. Dans toutes les générations. Dans toutes les générations de mes enfants. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors nous allons prier. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Réalise que Dieu est bon. Réalise que Dieu prend plaisir à te faire du bien ce matin. Réalise que Dieu veut te guérir. Réalise que Dieu veut encore te faire du bien. Dieu va faire encore des prodiges dans ta vie. Des miracles qui n'ont jamais existé ailleurs. Que l'œil n'a point vu. Que l'oreille n'a point entendu. Que Dieu t'a réservé. Élève ta voix, prie le Seigneur. Tape les mains. Je ne j'attends pas. Tape les mains. Tape les mains et prie le Seigneur. Élève ta voix. Élève ta voix. Merci, c'est notre Dieu. Nous voulons te bénir, notre Dieu.
Parce que tu es le Dieu qui nous bénit, qui soutient nos vies. Tu es le Dieu qui nous multiplie ta bonté. Ta bonté durera toujours. Tu es éternel. Tes pensées pour moi se renouvellent ce matin. Tes bontés pour moi, tes compassions sont toujours devant toi. Voilà pourquoi je te bénis ce matin. Je t'élève dans ma vie. Sois exalté, sois béni. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu es le Dieu qui restaure mon âme. Tu es le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Peu importe le temps, peu importe les circonstances. Tu es le Dieu qui est capable de faire au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous pouvons imaginer. Quand tu agis, tu étends ta main. 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 Merci, c'est notre Dieu. Car tu es le Dieu qui nous guérit. Tu nous guéris, notre Dieu. Mikatore makashera. Mara parakole kashere. Mara paradole kashere. Mina mara paradole. Ara makarosele meros. Brambra bate kashelelo. Ina raprabale kashelolo. Amakatore mikatore shela. Brabate kale moko shelele. Kala pato kore mera pon. Ara makalose le mera pole. Ikarata makalose. Mikara parale koshele. Ina mara pakole makasol. Ina raprabate kalosele. Ara makalole kenede. Merci notre Dieu. Tu agis dans nos vies. Tu bénis notre Dieu. Tu bénis nos enfants. Tu es le Dieu qui agit. Tu agis encore. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Ton personnel est une église qui insiste sur la restauration des familles. C'est une vision claire. Écoutez, la Bible nous dit ceci. Dans Psaume 115. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Même si tu n'as pas encore d'enfants, les faveurs divines sont ton partage. Les enfants que tu n'as pas encore vus, les faveurs divines est ton partage. Et écoutez, la faveur, c'est un avantage qui est donné à une personne. La faveur divine est excellente. Dieu est capable de multiplier ses faveurs dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Je vous dis un peu de mots. On a fait une expérience aux États-Unis, dans 2 familles. Un homme qui ne connaissait pas Dieu, un homme qui connaissait Dieu. Et l'homme qui ne connaissait pas Dieu s'appelait Jonathan et Sarah, sa femme. Ils ont eu pendant 200 ans. Et Marc Duc aussi était un homme qui ne connaissait pas. Enfin, Jonathan connaissait Dieu et Marc Duc ne connaissait pas Dieu. Il y a eu, après 2 siècles, 145 ivrognes et drogués, 100 criminels, 300 délinquants, 285 morts de maladies héréditaires honteuses, 90 prostituées, hommes et femmes. Mais dans la famille de l'homme de Dieu qui craignait le Seigneur, on a retrouvé 200 prédicateurs, 100 avocats, 66 docteurs en médecine, 13 directeurs de ministères, 30 juges, 80 fonctionnaires d'État, 3 gouverneurs des grandes villes des États-Unis, 3 sénateurs, un trésorier national et un vice-président des États-Unis. Ça, c'est la faveur divine. J'aimerais que tu puisses prier pour tes enfants. Même si tu n'as pas d'enfants, moi j'ai prié pour mes enfants, je ne les connaissais pas encore. J'avais commencé à prier pour eux. Je savais que j'aurais 3 enfants. Je savais déjà. J'avais prié pour eux avant que je les connaisse. Tu peux prier. Est-ce qu'il y a des célibataires dans ce lieu? Prie déjà pour tes enfants. Est-ce qu'il y a des papas ici? Est-ce qu'il y a des mamans ici? Est-ce que tu peux prier pour tes enfants? Pour les générations, Dieu va t'accorder sa faveur. Non seulement à vous, mais à vos enfants. Vous n'aurez pas de délinquants. Vous n'aurez pas de prostituées.
Même si eux-mêmes s'efforçaient de partir, Dieu va les retirer. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Bénis le Seigneur pour ça. Bénis le Seigneur pour ta famille. Bénis le Seigneur pour tes enfants. Élève ta voix. Qu'il soit, Seigneur notre Dieu, c'est toi qui nous donne la faveur. C'est toi qui nous fais du bien. C'est toi qui fait des grandes choses dans nos vies. Merci pour la grâce. Merci parce que le Dieu qui est capable de pouvoir sonder nos cœurs et nous rendre favorables. Seigneur notre Dieu, étends ta main dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Dans nos vies de nos enfants, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. À 3 h du matin, prophète, j'ai fait, je ne sais pas comment appeler ça, vision, songe, je ne sais pas. J'ai vu quelque chose. J'ai prié avant avec mon épouse. Et ensuite, vers 3 h, j'ai vu quelque chose qui m'a étonné. Nous étions sur une montagne. Il y avait plusieurs personnes. Plusieurs personnes sont venues. Et nous étions en train, chacun venait de son coin. Et nous sommes retrouvés nombreux. Tout d'un coup, il y a eu de l'eau qui venait. Vous savez, l'eau, généralement, l'eau descend comme ça. Mais là, nous étions sur une montagne, l'eau montait. Et c'est ce qui m'avait d'abord surpris. Ça monte, et automatiquement, là où nous étions, l'eau commençait, il y avait la parole de Dieu qui était continuellement annoncée. La parole de Dieu annoncée continuellement. Et pendant que nous écoutions tous la parole de Dieu, moi-même y compris, nous avons vu l'eau commencer à monter jusqu'à ce niveau. Et nous sommes précipités pour nager, pour aller vers le port. Et au port, nous sommes mis à l'abri. Et le matin, j'ai partagé avec mon épouse, ça m'a rappelé Ézéchiel 47. Automatiquement, en image, je vis Ézéchiel 47, où l'eau coulait du temple. Et cette eau, à chaque fois que Ézéchiel avançait, cette eau a aussi monté. Jusqu'au niveau où on ne pouvait plus nager. Et lorsque cette eau, il s'est mis à l'écart, Dieu dit que cette eau, partout cette eau-là coulera. Il y aura les poissons. Il y aura des arbres fruitiers. Il y aura également le feuillage. Des feuillages qui vont servir. D'abord des fruits qui vont servir pour la nourriture et des feuillages pour la guérison. J'ai dit à quelqu'un ce matin que là où tu es, Dieu n'envoie pas quelque chose pour rien. C'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire. J'ai compris que Dieu va multiplier. Ah, il y a un détail que j'ai oublié. Qu'il y avait une distribution de promotion. J'ai compris que cette église a la grâce. Bientôt, il y aura une distribution de promotion. Et tout le monde était en train de se réjouir. Alors je me suis dit, non, c'est l'année du travail et des résultats. Où les gens se réjouissent à cause des promotions. Je ne sais pas qui sera promu, mais je sais qu'il y avait une grande joie. Et les gens se réjouissaient à cause de la promotion. Et les gens, après ça, ont accouru pour écouter la parole de Dieu. J'ai compris que Dieu va élever de nouveaux ouvriers dans cette église. La troisième chose que j'ai compris, c'est que Dieu va faire les gens de cette église. Il y aura des hommes d'affaires où le business va être florissant. C'est pourquoi je peux dire avec assurance que bientôt, on n'aura pas de problème de loyer. On n'aura pas de problème de lieu.
Parce que je sais que Dieu va multiplier. Dieu va donner la force d'acquérir les richesses à son peuple. Et la troisième chose, c'est que nous porterons des fruits. Et la cinquième chose, c'est que Dieu nous garantit chaque mois sa provision, chaque mois des guérisons, chaque mois des témoignages. Et je parle à quelqu'un ce matin. Si tu es malade, tiens, prends la main et tiens ta main droite là où tu te sens mal. Je vais prier et ensuite nous allons chanter Dieu. Je rappelle à Dieu. Seigneur, tu m'as envoyé comme un simple messager ce matin. Je me soumets à ton autorité. Tu as dit dans ta parole que par les maîtrisures de Jésus-Christ, nous avons la guérison. Je proclame ce matin la guérison dans la vie de quiconque tient sa main droite là où il se sent mal. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui est capable de nous guérir de toutes nos maladies. C'est toi qui nous guéris de toutes nos maladies. J'ôte dans le nom puissant de Jésus-Christ toutes ces manches de maladies, toutes ces manches de maladies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Alors nous allons louer le Seigneur. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui va louer le Seigneur? Alléluia. Il est bon de louer. Danse comme tu n'as jamais dansé. Je ne comprends pas que la lumière soit dans ta vie. Que la lumière de Dieu soit dans ta vie. Tu vas danser. Tu vas chanter comme un homme libre. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. J'ai dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Fais les mouvements que tu n'as jamais fait. Allons-y. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louez-le. Il est bon d'acclamer Dieu. Il est bon d'acclamer Dieu. Il est bon d'acclamer Dieu.
gens qui pensent que Dieu ne les aime pas. Et ils doutent même de l'amour de Dieu. Vous savez, la lumière, lorsqu'elle vient, elle est claire, elle nous donne l'intelligence. Elle nous fait comprendre qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Qu'est-ce que Dieu veut pour notre vie. Mais la première chose qui est importante à comprendre, c'est que sois sûr de l'amour de Dieu pour toi. Ne doute pas de l'amour de Dieu. Aucun instant, ne doute point que Dieu t'aime. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit s'accomplit certainement. Il a toute la puissance pour se faire assujettir toutes choses pour que cette chose qui t'a promis s'accomplisse. Le voix de Dieu sont insondables. Tu ne sais pas comment Dieu va faire. Mais je vais te dire une chose. Dieu connaît. Et quand il y a ta foi, la confiance que tu as en lui, ça lui plaît. La foi fait que nous donnions quelque chose comme... Parce que Dieu est le consommateur de notre foi. Nous lui donnons de la matière. La foi te met aux commandes des situations.